This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. C'est mon histoire, c'est dans mon chant. Louez mon Sauveur, les jours durant. C'est mon histoire, c'est mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Yesu ni wimbo narayangu, nitamsifu hata milele, na nitamuona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Nashaka kuvyicara. C'est pour moi Ni encore kuri une jewe occasion de dire merci, akaga ko kuvuga ati murakoze particulièrement au pasteur Guy cyane cyane ku et son corps pastor pastoral, Guy n'abantu arongoye pour la grâce qu'il ne cesse de nous accorder pendant notre séjour à Bujumbura. ubuntu aguma agaragaza kuri iki gihe turi ngaho i Et Bujumbura. je passais à rêver que bientôt on va réaliser 4 mois que nous sommes ici. Nagiye kuraba ko vuba tuzokwiza amezi ane. Et pendant que nous Linga. avions choisi cette église, nous ne cessons de voir la grâce de Dieu être igihe à cyose notre twatoranyije partage. iyi shengero twagume tubona ubuntu bw'Imana hagati yacu. Aujourd'hui, c'est le 1er juin. Ati no musi turi tariki ya mbere k'ukwezi kwa gatandatu, Le monde entier, particulièrement le monde chrétien, isi nzima cyane cyane ku bakristo ils sont en train de célébrer la Pentecôte. turiko turahimbaza isabukuru ya Pentecote. Et c'est pour moi un privilège que j'ai reçu de prêcher le jour de la Pentecôte. Ati ni je nagiriwe ubuntu gutanga ivugabutumwa umunsi wa Et Pentecote, particulièrement dans une église des assemblées de Dieu. cyane cyane muri iki gikorane cy'abanyasamblee de Dieu. Et qui s'appelle Parole de vie. Ati yitwa Parole du ijambo repos. ry'akaruhuko. J'ai dit vraiment merci. Ndavuze ati murakoze cyane. La Pentecôte, hein, Ati Pentecote c'est une histoire ni histoire imwe et c'est une vie kandi ni ubuzima qui est à notre charge. kandi iri ku maboko yacu. Notre foi Ati ukwizera kwacu est fondée sur cela. bigaragaje kuri ivyo. Il y a plusieurs portes Ari imiryango myinshi qu'on appelle église. bagara bitwa ishengero. Je vais vous choquer. Ndaza kubabwira Une porte qui ne peut pas confesser le Saint-Esprit n'en est pas une. ati umuryango utatura umwe yera nabwo ari nziza. Et j'ai aimé ce que j'ai trouvé ici. Je vous ai trouvé en train de prêcher le Saint-Esprit. Ati nakunze cyane cyane igiye muri ko muravuga bya umwe yera. Et je n'ai pas pensé de dire et manqué de dire au pasteur Guy qu'il m'a rassuré. Ati nashinda mubwira pastor Guy vraiment nivyo. Et pour continuer ces mois, Kugira mbandanye ku kwezi où nous voulons connaître et expérimenter turashaka kumenya kandi tukamubamo la puissance du Saint-Esprit. ubushobozi bwa mwemu yera. J'invite tout le monde présent dans cette salle Ati ndamagaye abantu bose bari ngaha muri iki gikorane de me prêter attention. bumvirize neza. C'est dommage que je sois une personne
birashoboka ko ndi umuntu Il a plu à Dieu ati ari imbere y'Imana de s'exprimer aux hommes ati ko aravuga imbere y'abantu au travers d'autres personnes. kandi biciye mu bandi bantu. Sinon, ce que nous allons lire ici et ce que maman était en train de lire. Ibintu byose turaza gusoma ngani ibyo Dans mama ariko aravuga l'Ancien Testament, ati mu cyageze cya nyuma ça serait des tonnerres et des grondements qui sortiraient de la montagne. ati bari kuvyumviriza C'est ce kure qui était arrivé le jour. nibyo byashise umunsi umwe Le jour que les gens ont rencontré Dieu. umunsi abo bantu bahuye Parce n'Imana que Moïse se sentait résister. ati Moïse we yagume Et yumviriza il a demandé, les peuples ont demandé de voir Dieu. n'abantu baca basaba kubona Alors Imana Dieu est venu vers le peuple. ayo Mana ikireza C'était des kubana tonnerres et des grondements qu'ils ont subis. yari Pendant que la montagne était remplie de gloire. umurima wose wari wuzuye Or ubushobozi il est dit, kuko yabivuze la gloire du temple à venir ati ubushobozi n'est bw'imikorane à loin kuza comparable au temple de l'Ancien Testament. ati biratandukanye n'igitambo ya kera Or vous êtes ce temple du ati Saint-Esprit. muri ngoro Quelle y'Imana gloire je devrais voir dans l'église aujourd'hui? ni ubushobozi nyabakisho Quelle acclamation on devrait écouter ici? twari kuva amashimwe Alléluia. haleluya Tolérez que je lise. raba neza dusome Je vais lire encore l'évangile de Jean, turaza gusoma muri Yohana chapitre 16, Yohana 16 les versets 12 à 14. umurongo wa 12 ushaka Ne 14 soyez pas déçus qu'on va retourner sur cette lecture. Ati, Le thème est mensuel. nimutangare kuko tuzoguma tubisubiramo tubisoma kuko tuni ukwezi kose J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. asi nari ngifise byinshi byo Mais vous ne kubabwira pouvez pas les porter maintenant. ariko nimushobora kuvyihanganira ubu Quand le consolateur sera venu, ariko uwo mwemu w'ukuri niyaza l'esprit de vérité, azobarongora il vous conduira dans toute la vérité. azobarongora abashise kuri kose Car kuko il ne parlera pas de lui-même, atazovuga ivyo yigenewe mais ariko il dira azokumva byose tout ce qu'il aura entendu. nivyo azovuga Et il vous annoncera les choses à venir. kandi azobamenyesha ibigira bize Amen. amen Je peux encore lire Actes, ati nshobora gusoma ibyakoze n'intumwa le chapitre 1er. ibyakoze n'intumwa rimwe Et voici ce qui est dit au 8e verset. raba ibyavuze mu murongo w'umunani Mais vous, ariko mwebwe vous recevrez une puissance. muzohabwa ubushobozi Le Saint-Esprit survenant sur vous. mwe muyera niyabaza ko Et vous serez mes témoins muzoba ibyabona à byawe Jérusalem, yerusalemu dans toute la Judée, i yudaya dans la Samarie ni samariya et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. no gushisa ku mpera y'isi amen Voilà quelques extraits de la Bible raba ibintu bikeya byo muri que bibiliya vous ne cessez d'écouter depuis que nous sommes ici. kandi muguma mubyumviriza igihe cyose On turi vous ngaha a lu Zacharie 4, versets 6 à 7. twabagumye tubaherekana muri zakariya 4:6 Où Pasteur Agnès a lu ici aho pasiteri yahise que ce n'est pas la force ati nabwo ari ingomezi ni la puissance, n'ubushobozi mais c'est par l'Esprit ariko ni bwa que dit l'Éternel. avuze woraho Qui es-tu, grande montagne? ati urinde Devant wa musozi Zorobabeli. munini wa Zorobabeli Tu seras aplani. uzoba usanzwe Le consolateur, ati le Saint-Esprit, mwemu yera lorsqu'il viendra, igihe azoza il vous conduira dans toute la vérité. azobarongora mu kuri kose Et alors, icyo gihe en acte, muri byakozwe n'intumwa il est certain avuga ati qu'il vous donnera une puissance. azobaha ubushobozi Le Saint-Esprit là, ati mwemu yera il vous donnera une puissance. azobaha Et ubushobozi c'est cette puissance qui fera de vous de véritables témoins. ati ubwo bushobozi nizo bagira abantu abanyenukuri Voilà pourquoi je disais que nicyo gituma avuga ati rater le Saint-Esprit, ushije mwemu yera c'est rater la foi. ushije ukwizera Et il ne sert à rien de continuer à avancer sans remettre en cause le débit. kandi ntibigira akamaro ubandanyije utasubiye inyuma Parce que la Pentecôte, kuko ipentekoste c'est pour nous un fondement solide. ni ku bwacu
fondation nziza. Le pasteur nous a montré ici Umupastori les atueleze ngaha piliers de l'évangile christocentrique. ati ibintu ngenerwako. En premier, nous avons le Christ qui est au centre de l'église. Icyambere turafise Kristo. Au deuxième, nous avons le Saint-Esprit. Ubwa kabiri turafise mwe muyera. Alors ne ratez pas la valeur de votre existence comme chrétien. Ati nuhushije ubushobozi bwawe bwo kuba nk'umukristo. Ainsi, pendant la journée d'aujourd'hui, Ati no musi naho que Dieu nous donne la grâce umuladuwe et qu'il se révèle à nous kandi pour igaragaze que muri nous twe. comprenions qui est le Saint-Esprit. Kugira dutahure ninde mwe Comment muyera. pouvons-nous avoir le Saint-Esprit Gute twamuronga. et comment pouvons-nous l'identifier? Kandi ni gute toba. Et qu'est-ce qu'il fait réellement pour nous? Akora iki kubwiwa. Quel est son rôle? Ni gahe Pourquoi il est yaje fondamental pour l'Église? kubera iki ari mu rushengero. Sommes-nous ensemble? Turi kumwe. Alléluia. Haleluya. Le Saint-Esprit. Ati mwe muyera. Le Saint-Esprit Mwe muyera que nous racontons le jour de la Pentecôte. tuko turavuga umunsi w'Pentecote. Le Saint-Esprit ne signifie pas Pentecôte. Mwe muyera nabwisigura Pentecote. Pentecôte, c'est plutôt une histoire des Juifs. Ati Pentecote ni byageze. C'est l'une des fêtes qui a été célébrée dans la culture juive, dans la religion judaïque. Ni manza zahura zuguma bahimbaza mu On l'appelait la fête des moissons. bayita ngo nurubanza rwo kurimbura. C'est une fête où on venait célébrer les prémices. Ni urubanza wo kuza turiko turahimbaza abantu ba mbere. C'est comme ça que les Juifs en avaient comme tradition. Ni nguko nyene abayudaya bari bafise ico iyo C'était migenzo. aussi une fête. Kandi naho C'était une fête où on célébrait le jour où l'Éternel est apparu à Moïse, lui donnant les 10 commandements. ni nabo guma bahimbaza umunsi Imana yigaragaje imbere ya Moise amuha bijya imigenzo 10 yamuhaye. Et pour les Juifs, c'était la loi. Kuba Juif yari donc imigenzo. Et que 50 jours après la Pâque, ils devraient célébrer la fête de Pentecôte ou la fête des moissons. Imisi 50 yejeje inyuma ya Pasika ni naho baguma bahimbaza umunsi wa Pentecote. Et voilà que pour nous, Église, Ni naho twebwe nk'ushengero il plie à Dieu. ni byiza imbere Et y'Imana. lorsque les Juifs étaient assemblés à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte, selon leur culture, Igihe abayuifu baguma bari agati baguma bahimbaza nguko yari mu migenzo yabo. c'est ce jour-là que les disciples se rencontrèrent dans la chambre haute. Ni naho uyu munsi nyene abadisipe bagumye muri Le chambre haute Christ basenga. étant déjà enlevé. Kandi bagume basenga. Au 10e jour plus tard, après le départ de Christ, Imisi 10 Kristo agiye ils avaient peur. bari bafise ubwoba. Mais le Seigneur leur avait dit de ne rien faire, Ariko Kristo yababwiye nimukore na kimwe. de ne pas quitter Jérusalem. Mugume i Yerusalemu. Et ils se sont rassemblés dans la chambre haute. Kandi bagumiye mu cyumba C'est ce cy'amasengero. jour de la fête de Pentecôte qu'eux ne fêtaient pas. Ni uyu munsi nyene w'umunsi wa Pentecote bobo ni bari mu Ils rubanza. étaient là-bas en train de prier, méditer la parole, attendant la promesse de Dieu. Bo bagumiye basenga barimbura ijambo barindire icy'Imana yabemeye. C'est ces jours-là qu'ils se sont retrouvés en train de parler en langue. Ni nayo munsi bisanze bariko baravuga mu ndimi. C'est ces jours-là qu'ils se retrouvaient en train de faire des bruits. Ni nawo munsi bisanze ko baratera induru. Imaginez-vous la scène. Ati ibaze vraiment ico gihe Peut-être qu'ici nous frôlons 120 personnes. turashobora kunga turi ijana Si na mirongo ibiri. nous tous ici Nimba twese ngaha seraient en train de prier turiko turasenga dans twese différentes langues, turiko turavuga mu ndimi zitandukanye dans différentes langues s'il vous plaît, turiko turavuga mu ndimi vous vous zitandukanye. imaginez ce que les gens qui sont dehors seront en train d'écouter ici? muriyumvira ibintu abantu bari hanze baraza kumviriza gute? Ce sont les gens qui ont témoigné Ni abantu bashize igitinya nahe que quelque chose d'étrange ati ibintu était en bitamenyerewe train de se passer dans une chambre haute. biriko quelque biraba part. mu cyumba cy'amasengesho. Et ils sont venus Kandi baraje en crier kugira barabe pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas.
kugira gusa bamenye ibiko biraba. C'est que les disciples ont vu de plus dans leur maison. Abadisipule ibyo babonye mu mazu yabo. Chacun avait une langue de feu sur sa tête. Umuntu wese yarafise indimi y'umuriro hagati kiwe. Mais qu'est-ce qui est étrange? Ce feu ici qui ne brille pas, mon frère Fiston, c'est quoi? Biko birumvira uyu muriro uri hagati kiwanze ni biki? Mais Fiston me regarde, il est surpris. Et moi je regarde Fiston, je suis surpris. Natenga mulaba Fiston ndatangaye. Je connais Fiston, on se parle en français. Ndamuzi Fiston tuvugana Mais mu ces jours-là, moi je parle ma langue. Et Fiston parle sa langue. Et la plupart de ces gens étaient galiléens. Ils avaient une même dialecte. Ne pensez pas qu'il y avait un Congolais qui parlait Lingala, il y avait un Burundais qui parlait Kirundi, il y avait un Rwandais qui parlait Kinyarwanda. Non! C'était des Galiléens qui parlaient araméen comme dialecte. Et ces jours-là, personne, peut-être l'un parlait anglais, l'autre parlait français, l'autre parlait swahili, quelqu'un d'autre arabe. Voilà pourquoi ceux qui étaient dehors se posaient des questions. Ces gens-là ne sont-ils pas des Galiléens? Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont en train de parler ma langue? Frère bien-aimé, vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde était curieux pour venir écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun avançait vers cette maison. Imagine-toi que si tu sortais de l'Éthiopie, parce qu'au moins l'Afrique à ce temps-là, ça s'appelait Éthiopie. Ça s'appelait Couche. C'était elle noire. Qui pouvait faire les pieds et arriver à Jérusalem. Et que tu es là, isolé. Est-ce que tu vois comme nous faisons ici? Tu n'as jamais, si tu as déjà expérimenté d'être à l'étranger, j'ai étudié à Kampala. Je suis chrétien, protestant. Je vivais à l'hostel. Je n'écoutais que les gens qui parlaient l'Ouganda et anglais. À force d'avoir la nostalgie de la maison, je pouvais aller écouter un karaoké où on est en train de chanter Lingala. Et en anglais on dit I'm homesick. Je pleure la maison. Je manque la maison que si je suis en train de passer comme ça, j'écoute la musique là, elle chante Lingala. Mon cœur est attiré et je vais écouter juste quelqu'un qui chante à Lingala. Et j'ai le sentiment de la maison. Voilà la grande attraction qu'a amené le parler en langue le jour de la Pentecôte. La foule qui est venue fêter à Jérusalem, chacun a convergé vers cette maison parce qu'il ne s'attendait pas que quelqu'un pouvait parler sa langue. Et d'emblée, Pierre est sorti dehors. Il avait déjà une foule de plus de 5000 personnes. La Pentecôte. Le Saint-Esprit. Voilà ce que nous célébrons. Quelque chose de surnaturel que Dieu a amené dans la vie d'un homme. Pas quelqu'un de loin. Quelqu'un du commun comme toi. Les mêmes apôtres qu'on connaît, pécheurs, bergers, c'est eux qui avaient parlé en langue. Vous savez, quand je parle français ici, c'est au bout de 22 ans d'études. Mais les gens qui parlaient langue ces jours-là, ils ne sont allés dans aucun centre d'études de langue. Mais ils ont parlé couramment des langues étrangères. Voilà ce que nous appelons
quelque chose de surnaturel. Mes frères, vous êtes l'église. Je vous ai dit ce jour-là que je suis pentecôtiste convaincu et convaincant. Je n'aimerais pas vous laisser sans vous avoir félicité. Parce que c'est une grâce que Dieu vous a donnée d'être dans les assemblées de Dieu. Parce que ici se trouve la liberté de parler du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Ne ratez pas ceci. Le Saint-Esprit, c'est l'essence de Dieu. C'est ce Saint-Esprit-là. C'est l'Esprit de Dieu qu'on trouve en Genèse au commencement, qui glanait au-dessus des eaux. Amen. En Genèse 1, il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu, on le voyait au-dessus des eaux. Mes frères, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui engrossa Marie. Quelle déclaration difficile. Vous voulez le lire? Lisez-le. Luc chapitre 1, verset 35. Luc chapitre 1, verset 35. Laisse-moi commencer à 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Voilà l'Esprit que nous célébrons, qui a été capable d'engrosser une femme sans relation sexuelle. Le Saint-Esprit, c'est qui? Amen. Le Saint-Esprit, c'est le même esprit qui est venu à Jésus le jour de son baptême. Pendant que Jean-Baptiste était en train d'annoncer qu'il y a quelqu'un qui va venir, il va vous baptiser du baptême de feu. Je ne le connais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui viendra le Saint-Esprit. C'est lui. Et pendant que Jésus faisait son entrée dans l'eau de baptême, Jean-Baptiste regarde. Il dit, le voilà. La colombe, c'est elle qui est venue. Elle est venue se poser sur Jésus-Christ. Ce jour-là, tout le monde a écouté Dieu parler. Ce n'est pas Jean qui témoigne. Ils ont entendu du ciel une voix qui disait, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Amen. Qu'est-ce qui s'embrouille de vouloir croire à la Trinité? La scène est là. Qui parlait dans les airs? Qui était sur Jésus? Et qui était dans l'eau? Avez-vous compris les trois? Un seul Dieu avec plusieurs dimensions. Voilà ce que nous croyons. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi
Jean vient dire Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent en esprit et vérité. Amen. Ne ratez pas ça. Écrivez-le. Jean chapitre 4 verset 24. Personne n'a la Bible. Notre lecteur. Viens ici, que quelqu'un d'autre soit prêt là-bas. Ne ratez pas cela. Parce que quand on vous dit que notre Dieu est un esprit, il faut que vous ayez des soubassements. Le souhait du jour, c'est connaître et expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Je pouvais continuer ou m'arrêter ici et continuer à prêcher sur ça. Mais ce n'est pas suffisant pour connaître. Avez-vous trouvé? Lisez-les s'il vous plaît. Jean chapitre 4 verset 24. Oui. Amen. Qui est notre Dieu? Est-ce que je peux écouter? Qui est notre Dieu? Notre Dieu, c'est un esprit. C'est cet esprit-là que nous appelons Saint-Esprit. Le même esprit qui est venu sur Jésus-Christ. C'est le même esprit qui est venu sur l'Église. C'est l'esprit qu'on témoigne en Acte 1 verset 8. Et vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous étiez à Jérusalem, est-ce que vous pouvez positionner Burundi où entre ces trois adresses? Est-ce que Burundi c'est Jérusalem? Est-ce que Burundi est Samarie? Ou Burundi c'est déjà l'extrémité de la terre? Avez-vous compris que les disciples ont accompli leur mission? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voilà aux extrémités de la terre en train de confesser Christ. La promesse et l'instruction a été obéie. Frère bien-aimé, rendons la parole de Dieu une réalité. Faisons sortir de la Bible les paroles et rendons-les une vie réelle. Nos frères apôtres qui ont reçu le commandement ici, ils ont pris le courage. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ils ne sont plus vivants. L'extrémité de la terre a été atteinte par les et c'est le Saint-Esprit, comme est écrit dans Ézéchiel. Ce n'est ni la force, ni la puissance. C'est mon esprit, dit l'Éternel. Qui est-il grande montagne? Il sera aplani. Il était inconcevable de dire à 12 pauvres, sans véhicule, sans avion, sans bateau, à peine il y avait les chameaux et les chevaux, et vous les envoyez à l'extrémité de la terre. Envoyez-les à Bujumbura. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, c'est mon esprit. La grande montagne de la distance a été aplanie. Et voilà, nous confessons la Pentecôte à Bujumbura. Amen. Mais comment on peut avoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, nous l'aimons bien. Nous l'avions compris. C'est très simple. Ne ratez pas.
Qui a besoin d'avoir le Saint-Esprit? Qui veut expérimenter le Saint-Esprit? Vous savez le grand problème des églises pentecôtistes? Ça s'appelle la honte. Vous avez tellement honte. Papa, ce que nous disons, ce ne sont pas les choses humaines. J'ai dit ici, si nous étions dans l'Ancien Testament, ça serait des tonnerres et des grondements que nul n'approcherait ici. C'est la grâce du sacrifice de Jésus-Christ qui fait que ces choses, on vient vous les présenter dans un discours humain. Le Saint-Esprit, nous l'obtenons par la nouvelle naissance. Ce n'est pas la magie. La nouvelle naissance. Je retourne encore sur la prédication du pasteur Guy. Le baptême par le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de la prédication? Qui était là quand le pasteur prêchait? Je ne vois pas de main. Montrez-moi les mains, s'il vous plaît. C'est pas. Merci parce que vous étiez là. Et ne ratez pas ces enseignements. Surtout comprenez le contenu. Le baptême par le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu vous donne la grâce et qu'il se révèle à vous. Parce que les choses de la grâce sont compliquées. Vous savez, moi je suis médecin. Un pauvre vient à l'hôpital. Il n'a pas d'argent. Je le regarde. Je dis lui, comme je suis ici à Burundi, je lui donne ces palitrines qui coûtent 1500 francs. Je regarde un autre, lui il est quand même agent de l'État, il peut avoir un peu d'argent. Je lui regarde, je prends encore ces mêmes produits, mais je lui donne ce qui coûte 9000. Quelqu'un d'autre vient avec un véhicule, il est très riche. Je le regarde. Lui, il a le pouvoir d'achat. Je lui prescris les mêmes médicaments, mais qui coûtent 20 000 francs. Ce que je suis en train de dire, ce sont les 3 prix des antipalidéens comprimés à Bujumbura, parce que j'en ai acheté. Mais vous savez là où se cache la puissance de Dieu? Gardez-les en hospitalisation. C'est lui qui a mangé 1500 francs, guéri, et il part. C'est lui qui a pris 20 000 francs, mort, et vous l'enterrez. Ce n'est ni par la force, ni la puissance. C'est mon esprit. La vie appartient à Jésus. La vie appartient à notre Dieu. C'est le Saint-Esprit à nous qui nous conduit. Voilà pourquoi lorsque nous vous amenons ces choses, nous prions seulement Dieu pour qu'il se révèle à vous et vous puissiez découvrir qui est Dieu dans ce que nous disons. Parce que c'est la nouvelle naissance qui nous donne le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous devez lire. Je ne vais plus le lire parce que, Papa Aubin, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous aviez lu Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Celui qui n'a pas prêté attention, il a lu ici. C'est Dieu qui transforme ton cœur de pierre et il te donne un cœur de chair. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Et donc, n'attendez pas de merveilles, autre chose. Parmi les plus grands rôles du Saint-Esprit, dans Jean 16, verset 8, 16, il est dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés.
Oui, c'est ça pour la justice et le jugement. kugira dukore neza. Vous en avez tellement besoin. Turabikeneye twese. Parce que le monde, Kuko isi nzima c'est le péché lui-même. ni vyaha gusa. C'est une... Aïe, aïe, aïe. Haleluya. Mon frère, Bene data. Dieu a créé les cieux et la terre. Ati Imana yaremye isi n'ijuru Et les contenus. n'ibintu byazo byose. Mais le monde, Ariko isi c'est le système de fonctionnement de ce que Dieu a créé sous la perdition. Amen. ni ibintu Imana yaremye kubera abantu bamaze gutakara. Est-ce que je me fais comprendre? Tuko tunatarabisha. La plupart des fois quand on dit monde, isi. Papa, c'est ça le monde. Ni nayo isi nuko imeze. Le monde est différent de la terre. Biratandukanye. Le monde est différent du ciel. Biratandukanye n'ijuru. Eh, grand monsieur, ça va? Nous sommes ensemble. Turi kumwe. L'univers, c'est le discours des géographes. Ati ngo univers. C'est l'ensemble des astres et tout ce qui circule sur la terre. On l'appelle univers. Ibyo ni abagéographie niko babivuze. Mais le monde, Ati isi. une fois sous la chute, Ati igihe cyose la guye. manière dont fonctionne l'univers là, c'est ça le monde. Parce que Ukuntu c'est l'esprit bikora du diable ibyo qui commande finalement le monde. nivyo bigaragaza isi. Avant le péché, le monde était dans l'harmonie. Imbere y'icyaha isi yari imeze Au neza. point que les lions venaient se promener à côté de l'homme. Ku buryo nuko Voilà ce que iyo Dieu yari a imbere créé. y'umuntu bikagaragaza neza. Les créatures obéissaient à Adam. Il était leur Dieu. Adamu ibintu byose byamubaha. C'est lui qui dit ça, c'est les vaches. Ati niwe avuga ati Ça, c'est le chien. ni mene. Toi, c'est l'éléphant. Ati yowe ni elephant. Toi, même le léopard, il est Ati venu ngo dire nawe uriye. bonjour, monsieur le chef. Et Ati le chef a dit toi, chef ndakuramukije. tu es vraiment léopard. Ati wewe vraiment uri leopard. La chute a fait que toi, si tu vois le léopard, tu commences la fuite. Ati igihe cyose wagize icyaha ni naho cyatume ngo ubonye leopard. Voilà ce que l'homme a perdu. Nico umwana w'umuntu Vous comprenez yatakaje. ce que l'homme a perdu par le péché? Igihe cyose wakoze ibyaha urabona icyo utakaza. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient restaurer. Ni naho Amen. mwe muyera yaje kurestora. Ce que le Saint-Esprit amène, Icyo mwe muyera yaje il gukora. crée un autre homme. Pas, ce n'est plus toi. Acazana wundi umuntu mushasha muri Il wewe. crée dans l'homme une autre personne. Acazana muri wewe uwundi umuntu mushasha. Il restaure en toi un homme semblable à ce qu'était Adam avant la chute. Akagira muri wewe umuntu asa na Adamu igihe yaba atarakora icyaha. Voilà pourquoi Nicyo gituma il est dit, avuga ati Pierre, quand il a dit aux gens, ati Petero igihe yababwira abantu bene data à la Pentecôte, uyu munsi wa il dit aux Pentecote gens, répentez-vous. ati Et mwihane soyez ibyaha remplis du Saint-Esprit. kandi muzuze mwe Et muyera vous recevrez les dons du Saint-Esprit. kandi muronge n'ubushobozi bwa mwe muyera. S'il vous plaît, Bene data répentez-vous, ati mwihane soyez baptisés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. mubatizwe mu mwemu kandi muronge n'ubushobozi bwa mwe muyera. Voilà pourquoi Paul dit, Nicyo gituma Paulo avuga ati ce n'est plus moi qui vis, ati nabwo ari jewe c'est mbayeho, Christ qui vit en ni moi. Kristo aba muri jewe. Vous vous rendez la gravité de cette déclaration? Yumvira icyo kintu. Parce que le Christ qui se promenait, Jésus, c'était un homme Uyo Kristo yagendagenda que les gens yari voyaient en Galilée se abantu bose bamubona promener i Galilaya. dans leurs avenirs et ils avaient l'habitude de discuter avec lui. kandi barafise ubushobozi bwo kuvugana nawe. Mais Paul les regarde, il dit attention, Ariko Petero inone ce Paulo aba n'est plus yabwira moi qui vis, ati si jewe mbayeho mais c'est le Christ là ariko ni qui Kristo vit en moi. aba muri jewe. Mais qu'est-ce que je vais dire ici, mes frères? Ni gute novuga ngaha ku isi be? Le Saint-Esprit que vous aviez vu Iyo mwe venir muyera sur Christ le jour du kuri baptême. wewe umunsi kuri Kristo abatizwa. Le Christ, quand il disait aux disciples, ne faites rien, vous avez intérêt que je m'en aille. Ati nimugire na kintu mukora murindire ngende. Ne restez à Jérusalem parce que aussi longtemps que je suis ici, Mugume i Yerusalemu igihe cyose nzabandi ngaha. toute la plénitude de Dieu demeure en moi. Igihe cyose ngo ndi ngaha. Vous n'aurez donc Uburenganzira rien. kose kw'Imana buri muri jewe. Vous avez intérêt que je m'en Ni aille. byiza ko ngenda. Et il allait où?
Il dit qu'il allait au père. Mais le père là, c'est où? Il est qui? Il dit, je m'en vais au père. Pour que votre promesse, le consolateur, le Saint-Esprit qui viendra sur vous, c'est alors qu'il vous donnera la puissance d'être des témoins. Frère, soyez attachés à votre nouvelle naissance. Parce que dans le processus de la nouvelle naissance, se cache le plus grand mystère de la suite de votre croyance. Dès que vous êtes né de nouveau, le Père et le Fils, ils viennent s'installer en vous. Et finalement, c'est toi qui deviens le temple de Dieu vivant. Le Dieu que nous avions longtemps crié habite en vous. Lisez ça, ne ratez pas ceci. Ça se trouve dans Jean 14, verset 17. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Celui qui parle, c'est Jésus. Encore un temps, un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Amen. Vous aviez compris là? Vous vous rendez compte qu'un homme physique. Rodriguez, venez un peu. Rodriguez est mon fils. Que Rodriguez se tienne ici devant vous. Il vous dit, tolérez que je vais partir. Bientôt là, dès que je partirai, vous allez découvrir que lui, physique tel qu'il est grand là-bas, il est à moi. Et que moi, Dieu que je suis ici, je suis en lui. Voilà ce que Jésus disait à ses amis, les disciples qui l'ont vu grandir. Vous pouvez rentrer. Et donc mes frères, c'est un mystère terrible. J'ai aimé les mots que j'ai trouvés ici, la métamorphose. Jésus était en train d'enseigner aux disciples combien il est capable de se métamorphoser, de se transformer. C'est le jour-là qu'il est en train de s'ouvrir. Il est en train de leur dire que je suis un esprit. Moi que vous voyez ici, c'est moi. Je vais partir au Père. Je rentre dans l'esprit. Je vais laisser le corps physique que j'ai écrit grâce à Marie. Que la ventre de maman soit bénie. Ils ont donné à Christ le corps. Alléluia. Eh, vous comprenez bien? C'est vrai, non? C'est le ventre d'une femme qui a donné à Jésus un corps. Ce jour-là, Jésus commence à dire à ses disciples, fini l'aventure de votre corps. Moi, je vais devenir l'esprit. Je pars au Père. Et vous en avez intérêt, ne pleurez pas. Tout le temps que j'étais ici, vous reveniez vers moi. Les gens ont faim, maintenant ils sont à 5000, on n'a pas eu à manger. Qu'est-ce qu'on va faire?
tous revenez à Christ. ati abantu bose baza kuri Il Kristo dit maintenant, ati ubu nyene vous n'allez plus prier. nimuzonsaba Vous n'allez plus aller demander à Christ. nimuzoja kuri Kristo oya Vous allez donner des instructions. Parce muzotanga que l'Esprit là est venu finalement. kuko iyo Il est venu habiter en nous. yaraje kuba muri twebwe. Frère, c'est la Pentecôte. ati bene data ni Pentecote. Certainement que nous avions longtemps traîné dans l'église. Nous aimerions tous avoir l'évidence que nous avons le Saint-Esprit. ko dufise mwe muyera N'est-ce pas? nuko Ah bon? hello J'ai dit, cessez d'avoir honte pentecôtiste. nabwiye mureke kugira isoni Ce que nous parlons, ce sont les choses de l'esprit. ibyo twe turavuga ni ibintu Il by'umwema est toujours difficile de migrer de la chair à l'esprit. biragoye sana kuva mu mubiri ukajya ku Seul mwema. Jésus était capable de le faire. Kristo wenyine nimba yabishoboye Et même les disciples qui étaient avec lui pendant 3 ans, Thomas était très sincère. Papa, dites-nous. Thomas Finalement, a aux autres, vous avez dit, papa, Père. Où est le Père? Toma yamubwira ati wowe ugomba tubwira ngo data Ce sont des choses difficiles. ni ibintu Il bigoye faut que Dieu se révèle. Ce que nous vous disons ici, kugira les Kristo yeux yigaragaze ne sont pas capables de le voir. amaso yacu ntashaka kubibona. Jésus, il est difficile à voir. Kristo aragoye kuraba. Jésus Kristo est difficile à écouter. Nos oreilles Biragoye ne no sont pas kumva. capables d'écouter. biragoye no kumumviriza. Voilà pourquoi ça crée beaucoup d'hallucinations. Nicyo gituma bizana ingorane nyinshi. Vous savez ce que c'est l'hallucination? Ingorane nyinshi C'est une terminologie médicale. iyo ni terime y'abaganga. Les fous, Ati abasazi les fous que vous voyez là, abasazi mubona vous pouvez les voir. murashaka kubabona Ils commencent la course. baguma babiruka Je suis en train de voir un homme qui est en train de me poursuivre. Il est en train de courir. aguma yiruka Quand vous les saisissez, umufashe il dit, vous ne voyez pas. Oui. numubona n'uyu Vous les saisissez. ukamufata kandi La conclusion, vous prenez les cordes. Parce que vous ne voyez Kuko. rien. kuko mwebwe Et atakiri pourtant, mubona. lui, il a pris la foudre d'escampette. kuko we yiruse aguma n'aba bantu C'était tellement réel pour lui, ibi kandi ni mais byo c'est kuri we tellement faux pour vous. kandi kuri mwebwe byari bitashoboka. Voilà les choses que nous sommes en train de vous dire. nibyo bintu turababwira muri uyu Notre mwanya. Dieu, imana yacu vous devez laisser sortir des hallucinations mutegera jusqu'à devenir une réalité matérielle igaragaze que vous devez démontrer au monde. kandi mushaka Voilà kugaragaza pourquoi kwisi. dit le Saint-Esprit viendra sur nicyo vous. gituma avuze ati mwemuye C'est lui qui vous donnera la puissance niwe asobaho de ubushobozi devenir mes témoins. kugira mube imvuka zanje. Il était difficile de croire les illettrés de Jérusalem. byari bigoye ko kwizera abantu batigeze biga. À l'époque, icyo gihe ce pays-là était une colonie romaine. bari abakoloni b'abaromani Même si tu étais le maire de la ville de nawe Jérusalem yoba uri utwara gisagara et tu parlais la langue romaine, ukavuga indimi y'abaromani Pauno notizi arrive à non à papera. Aujourd'hui, la nuit, notre Pierre va arriver. ati no munsi ngo petero araza kuzana Tu découvres un illettré. ugaca usanga umuntu atigeze yiga Il commence à parler votre langue. agahita atangura kuvuga indimi yawe. Et vous savez, l'histoire des colons est la même. iyo nguru niyo uko nyene imeze. Ils n'apprenaient pas au peuple colonisé leur langue réelle. ni byakunda yuko abakoloni babigisha indimi yawe Les y'ukuri. Belges n'ont pas appris au Burundi les Wallons ni les Flamands. ababereje ntibigeze bigisha abarundi izo ndimi Ils avuze. ne l'ont pas appris aux Congolais. ntibigeze bigisha Ils nous ont n'abakongomani. appris le français. baracigishije igifaransa Pour qu'ils continuent, continuer kutonga biso na mnoko mboka. kubera babandanye kubandanya kuvuga indimi zitari kwacu. Alléluia. C'est ça. nibyo. Mais finalement, la personne que tu as caché ta langue, akotuba na ndinga na bwala. uyo muntu wanyegeje indimi yawe we yarayirose ku Kristo. Tu vois ce que les disciples ont fait? Ils ont confondu les patrons, les étudiants, les illettrés commencent à parler dans abantu votre batigeze langue. biga batangiye kuvuga indimi z'abo babosi babo. C'est ça la chose. nicyo kintu. Ce ne sont plus des histoires. ntabwo ari inguru. Ces histoires-là, des langues, c'était des écrits.
Mais ces jours-là, c'était devenu une vérité. Ce qui est certain est que papa yo azoloba kikongo. Nasala nini? C'est tout. Ce n'est plus une histoire. C'est devenu une réalité. Voilà comment Dieu doit vous donner des langues. C'est une promesse pour vous. Comment savoir que nous avons le Saint-Esprit? Et mes frères, je disais que le Saint-Esprit c'est une réalité. Nous avons deux choses fondamentales que vous devez retenir. Dès que vous avez reçu le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, il revient à vous de l'écouter. Parce qu'il va vous parler. La plupart des fois, vous êtes en guerre. Le Saint-Esprit parle, se référant à la parole. Et votre intelligence parle, se référant à la logique. Vous comprenez la différence entre l'esprit qui est en toi et toi-même? Et finalement, c'est pourquoi Dieu a dit qu'il nous a laissé le libre arbitre. C'est à nous de décider. Nous, ici, on est en train de bâtir votre esprit et les renchérir par la parole. Voilà pourquoi Jésus dit, le Saint-Esprit n'amènera rien de nouveau. Il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera de moi. Mais toi, tu as déjà été à la faculté de droit. Tu connais la justice selon les hommes. Tu connais que pour qu'une décision soit valide, vous connaissez la logique? Où sont ces jeunes étudiants? Qui sont ces jeunes étudiants? Est-ce que je peux voir vos mains? Ils ne sont pas venus aujourd'hui. Ou bien ils se cachent. Vous savez, ils ont appris le syllogisme. Ils amènent l'hypothèse. C'est la première phrase, n'est-ce pas? L'antithèse. Et puis, c'est la conclusion. C'est ça la après que tu aies étudié, dans chaque chose, tu amènes ta logique. C'est l'intelligence humaine. Mais ici, nous sommes dans les affaires de l'esprit. Nous avons un seul devoir. C'est croire la parole de Dieu. Croire en Jésus-Christ. Rendre l'esprit matériel. Amener le monde à comprendre que le Jésus qui est mort et ressuscité, il vit en toi. Amen. Et nous, parce que nous sommes tellement charnels, nous cherchons à comprendre. D'ailleurs, tous ces serviteurs de Dieu, est-ce qu'ils ont réellement le Saint-Esprit? Voici comment vous allez nous évaluer. Parce que l'évaluation là n'a pas de distinction. C'est la même évaluation et pour les serviteurs que pour les fidèles. Nous avons les fruits du Saint-Esprit et nous avons les dons du Saint-Esprit. Amen. Je commence par les fruits. Prenez les fruits dans Galates chapitre 5 verset 22. Galates chapitre 5 verset 22. Oui. Mais les fruits de l'esprit. 1. L'amour, la joie,
Termine avec 23. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Ariko ivy'imwemu yamana urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwa neza, ukwirinda, ibimeze ibityo navyegeze bibuza. Amen. Voilà ce que nous appelons les fruits de l'esprit. Si vous avez reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en toi, c'est que nous, charnellement, notre chair, avec nos yeux, c'est que nous verrons, ce sont les fruits de l'Esprit, parmi lesquels nous venons de lire, et en tête de liste se trouve l'amour, la joie, la patience. Bref, ce sont des caractères. Ce sont des caractères des saints. Qui aiment. Voici ce que dit Jésus. Si votre amour ne dépasse pas celui des pharisiens et des sadducéens, votre foi est vaine. Allô? Est-ce qu'il est étonnant si tu aimes un fidèle de l'église à Oji ici? Est-ce que c'est étonnant que moi j'aime Rodriguez? Ce n'est rien, non? J'aime mes enfants. Tu aimes tes frères en Christ. Il faut que notre amour dépasse les communs d'amour. Voilà ce qu'on appelle l'amour agapao. L'amour sans intérêt. Elle ne peut venir que du Saint-Esprit. Parce que nous tous, nous avons un certain degré d'amour. Mais aller aimer son ennemi, ce n'est pas commun. Maman, vous êtes ici. Vous avez la grâce d'être marié par des chrétiens. Aimez votre rival, votre concubine. Et dans la français, elle ce n'est pas rival, elle est mbanda. Vous comprenez combien c'est difficile? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a des choses que vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi ça ne dépend ni de celui qui est, ni de ta force, mais c'est l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit transforme ton cœur de pierre en chair pour que tu arrives à trouver ton ennemi, ton concurrent. Amen. Et tu le dis, avançons. Mais alors, terminons par les dons de l'esprit. Ce sont les choses que vous devez voir. Et que nous, on a comme serviteurs et vous en avez aussi comme fidèles. Les dons de l'esprit, prenez note, vous pouvez les lire vous-même. Moi, je ne lirai plus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 4 à 11. Là, vous allez lire. Vous êtes sûr que vous avez vos Bibles? Moi, je vais seulement lire le verset 10. D'ailleurs, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen.
compris? Les choses visibles sur quelqu'un qui a l'Esprit Saint, qui a le Saint-Esprit, qui a l'Esprit de Dieu en lui, il va manifester les fruits du Saint-Esprit. Et il doit manifester les dons du Saint-Esprit. Un seul esprit. Il donne à quelqu'un de parler en langue. Il donne à quelqu'un la guérison miraculeuse. Il donne à l'autre l'interprétation. Il donne à l'autre la sagesse. Vous allez continuer à lire les dons. C'est votre devoir en tant que chrétien pentecôtiste. Surtout qu'il est écrit aspirer aux dons. Vous pouvez aspirer à ce que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, vous avez quel don vous-même? Vous, tel que vous êtes là, vous avez quel don? Avez-vous compris que c'est votre devoir? Voici la différence. Les fruits, on les développe. Les dons, on les reçoit. Mais on les obéit. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont tué le Saint-Esprit qui était à né. Parce que vous allez développer les fruits du Saint-Esprit en écoutant lorsque l'Esprit vous donne les instructions portant sur la parole. Tellement qu'il nous faut distinguer à l'examen. Et je n'ai pas encore la réponse ici. Mon intelligence me dit, voici la réponse, elle se cache derrière, c'est mon frère. Et le Saint-Esprit en toi a dit, mais pourquoi tu fais tricher? Vous savez, la plupart des fois, nous allons désobéir au Saint-Esprit et nous allons écouter l'homme. Vous comprenez un peu? Si tu fais ça une, deux, trois fois, c'est comme ça qu'on tue le Saint-Esprit qui habite dans sa conscience. C'est ça, tuer la conscience. Si tu ne l'obéis pas, il s'en va, il se tait. C'est ce qui est devenu malheureusement notre société. Je vous invite, frères et sœurs, à manifester les fruits du Saint-Esprit et à laisser le Christ se manifester en vous par les dons qu'il aura mis en vous. Mais je vous laisse un grand devoir de vouloir découvrir quel est votre propre don. Mais je ne sais pas, le temps est contre nous. Le Saint-Esprit, quand il vient, il va vous aider comme consolateur et enseignant à vous conduire comme un véritable disciple de Jésus. Voilà pourquoi tu dois croître jour après jour. Votre niveau d'engagement doit être proportionnel au volume d'enseignement que vous recevez. Et c'est au bout du processus, lorsque le Saint-Esprit demeure en toi, il va commencer à manifester les dons. Et ce ne sont pas ces serviteurs de Dieu ici qui vont vous interdire d'exprimer le ministère qui est en toi. Parce que c'est Jésus qui les a mis en toi. Le Saint-Esprit, il vous donnera la ferme assurance de témoigner que Jésus-Christ est ressuscité et il vit.
yarazutse muri wewe. Surtout qu'il vit en toi. cyane cyane aba muri wewe. Comment tu vas le faire? Ubigenza gute? Voici deux grandes promesses. Ibintu bibiri gusa. Celui qui croit en moi umuntu azonyizera je fera aussi les œuvres que j'ai fait. azokora ivyo nanje Et il le fera davantage. kandi azobikora neza gusumba je. Allô? Amen. Je peux avoir votre main? C'est Jésus qui dit aux disciples que nous, si nous croyons, nous ferons plus de merveilles que Jésus ne les a faites. Avez-vous déjà fait un merveille? Avez-vous déjà fait un miracle? Vous comprenez ça? C'est votre devoir. Voilà pourquoi Paul, nulle part en lisant les 4 évangiles, on a pris le mouchoir, on a passé sur le corps de Jésus et les gens sont partis guérir. Mais ça, on l'a fait avec Paul. Paul a fait le miracle davantage. Alors je vous demande d'être debout. Nous allons arrêter notre prédication. Qu'est-ce que nous allons demander?